Alors, parler avec classe et impact. Comment on fait pour savoir si on a de l'impact quand on parle à l'oral? Oui, alors, quand on prend la parole, alors la prise de parole, c'est une des plus grandes peurs des gens, alors surtout en France, parce qu'on n'est pas du tout préparé à prendre la parole, et c'est un truc qui est terrible, parce que, tu sais, quand tu demandes aux gens c'est quoi vos souvenirs de prise de parole, ben, il y a les poésies qu'on récite à l'école, les exposés, il y a les soutenances, et c'est, dans la plupart des cas, c'est traumatisant. Et ce qu'on n'explique pas aux étudiants, c'est qu'une fois qu'ils rentrent dans la vie active, en fait, parler, c'est tous les jours. Et pas seulement quand tu as des clients. Enfin, je veux dire, à la Star Academy, on a des médecins, voilà, c'est aussi face à des patients, à des clients, collaborateurs, direction. Tu animes une réunion. C'est tout le temps, en fait, qu'on doit prendre la parole en public, pas seulement les conférenciers. Donc, il y a vraiment ce truc qui fait peur. Et au moment où on se dit, bah, je veux être convaincante, je veux parler avec impact, comment savoir si on est crédible ou pas? Eh bien, là, c'est un exercice assez difficile au départ, mais c'est pour ça que quand je fais les accompagnements, j'explique et finalement ça se met très bien en place. C'est de réussir à lâcher l'intérieur avec cette petite voix où on s'auto-juge, on se critique, et d'observer les autres. Donc, d'où la nécessité d'apprendre le langage corporel, le décodage des interlocuteurs. Et là, tout de suite, quand on commence à observer, on voit si on a de l'impact ou pas. Alors, ça passe par quoi? Ça passe d'abord par l'écoute active, quand on a des personnes qui nous écoutent comme ça, qui se penchent vers nous, qui froncent les sourcils, tu vois, qui sont là. Wow. Même une personne qui se met à croiser les bras, c'est pas forcément négatif. Ça peut être de la concentration. Donc c'est vraiment cette lecture du feedback qui fait qu'on se dit ok, la personne elle est avec moi, la personne elle a impacté, la personne elle kiffe là, on est dedans, tu vois. Et attention, malgré tout, parce que moi j'ai eu une grosse surprise sur mes premières interventions, enfin ma toute première intervention. J'avais proposé une intervention, mais tu sais, parce que j'étais vraiment en mode tête brûlée. Quand je suis devenue entrepreneuse, de toute façon, il fallait que j'y aille. Donc je suis sortie de ma zone de confort, enfin j'ai sauté dans le grand bain. Première fois que je prends la parole, et là, ben, grand silence, quoi. Tout le monde me regardait, mais ils étaient vraiment, tu sais, ils bougeaient pas, ils me regardaient comme ça. Et avec mon manque de confiance, ben, j'ai commencé à me faire un scénario de dingue. Je disais, waouh, ils me regardent comme ça parce qu'ils se demandent ce que je fais là. Ils doivent se dire, mais c'est qui elle qui nous parle de langage corporel, de première impression, mais d'où elle sort? Et c'est vrai que je sortais de 10 ans de maladie, donc je sortais de ma grotte. Et ils me regardaient comme ça. Puis en plus, c'était pendant un déjeuner. Je me disais, mince, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai failli arrêter en plein milieu de ma présentation, m'excuser, partir me cacher. Et heureusement que j'ai pas fait ça. Juste par ego, en fait, je me suis dit, attends, je me suis pas embêtée à faire toutes ces slides pour partir au milieu. Donc, perdu pour perdu, je vais jusqu'au bout. En mode, voilà, de toute façon, c'est foutu, allons jusqu'au bout. Et heureusement que je me suis accrochée, parce qu'à la fin, j'ai réalisé que j'avais très mal interprété les signaux qu'ils m'envoyaient. Parce qu'au moment où il y a ce monsieur, je m'en rappellerai toute ma vie, il était habillé avec un tailleur gris clair, chemise blanche, un peu, tu sais, Georges Clooney, les cheveux un peu gris, tu vois. Et là, il me fait signe comme ça, il me dit, excuse-moi, j'ai une question. Et moi, je me suis dit, mais il va me fracasser. Il va me dire, excuse-moi, qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a invité? Enfin, vous nous faites perdre notre temps. Et en fait, pas du tout. Il me dit, oui, excusez-moi, j'ai une question, parce que je vois d'ailleurs que tous mes camarades sont très attentifs. Et moi, je me disais, oui, ils sont en train de se demander pourquoi je suis là, syndrome de l'imposteur. Oui, c'est un sujet extrêmement intéressant que vous traitez aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça m'interpelle, je m'interroge. Et là, tout le monde commence à me poser des questions. Et je me dis, mais waouh, en fait, ça a marché. En fait, j'ai été convaincante, j'ai eu de l'impact et ça les intéresse. Et en fait, je suis en train de réussir. Donc, on observe, on prend les infos, mais on ne se fait pas un délire toute seule dans notre tête parce qu'on manque de confiance ou parce qu'on a peur. Donc là aussi, c'est toujours des choses très techniques. On regarde s'il y a une écoute active ou pas, mais aussi une interprétation qui doit vraiment être importante. Et autre chose, je me rappelle aussi d'une autre fois où j'ai fait une grosse conférence pour la CCI, etc. Et il y avait 150 personnes. Tout le monde était là à fond avec moi. Et du coup, avec cette expérience, je disais, OK, c'est bon, même s'ils sont très calmes, ils sont concentrés. Et là, il y a un monsieur qui était sur son téléphone. Et puis il se lève, et donc je me dis sur son téléphone, il n'est clairement pas intéressé, il s'en fout quoi. Et pourtant c'était 1 sur 150, mais tu vois, ça me rongeait quoi, pendant ma présentation, ça me perturbait. Et puis à un moment donné, je continue ma conférence qui durait quand même 1h30, et puis il sort, il part de la salle. Donc moi, dans mon scénario de manque de confiance, je me dis, mais mince, il trouve ça tellement nul qu'il est parti avant la fin, tu vois.
Et ça m'embêtait, ça m'embêtait. Je termine la conférence, tout le monde applaudit, on me félicite, génial, super intéressant et tout. Donc j'aurais dû me dire, mais c'est génial, tu vois, j'aurais dû être trop contente. Et j'avais toujours l'image de ce mec qui est sorti de la salle qui me perturbait. Et puis la conférence se termine, voilà. Et dans le couloir, je le croise. Et je me dis, c'est toi qui est parti au milieu, tu vois, ça m'a piqué. Il me regarde et il me dit, félicitations pour votre conférence, hein. C'était vraiment génial. Moi, malheureusement, j'ai dû partir parce que j'ai eu une urgence, mais c'était vraiment chouette, hein. Ah, merci. Et encore une fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, je me suis gâché ce moment parce que je manquais de confiance, mais c'est trop bête. Donc vraiment, là, on comprend à quel point on peut mal interpréter les choses et transformer des choses qui se passent très très bien en quelque chose de nul, de pas assez bien, juste parce qu'on se parasite soi-même. Donc comment savoir si on a de l'impact? On observe les autres et en même temps, on reste cool, on garde confiance en nous, on déroule, the show must go on, et après on voit. OK. Bah, ça, du coup, ça demande, à mon avis, beaucoup d'entraînement, en fait, au quotidien. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour quelqu'un qui est pas du tout à l'aise à l'oral, pour s'entraîner au quotidien, des petites astuces ou quoi pour être juste, pour passer à l'oral tout simplement et ne pas être dans le stress total, et tout laisser tomber? Alors, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on doit banaliser. Donc déjà, s'entraîner à la maison, parler à voix haute, etc. Vraiment se mettre des petits défis, etc. pour commencer à se conditionner. Il y a toute une préparation mentale qui est extrêmement importante. Souvent, on pense qu'il s'agit juste de faire la bonne gestuelle, de trouver la bonne tournure de phrase, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'on fait tout cet accompagnement, notamment avec l'immersion 5C, qui est ouverte à tous et à toutes, vraiment pour accompagner, rassurer, motiver, faire des débriefs, donner un feedback pour que une personne qui appréhende, alors ça peut être une conférence, mais souvent ce que j'ai en accompagnement comme profil, c'est des directrices, des managers. Quand on a même une réunion hebdomadaire à tenir, c'est 1 heure de réunion, il faut savoir tenir son groupe, il faut gérer son énergie, avoir une énergie plus haute que le groupe, savoir recadrer quand quelqu'un est en train de nous faire partir ailleurs, etc. Et vraiment, c'est du conditionnement mental, c'est de la confiance en soi, c'est en même temps des techniques, compétences pures et dures de communication. Communication, par exemple, en prise de parole, l'élocution, la hauteur de voix, le débit de voix, mais aussi les tournures de phrases, de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de détails, ce que je donne sur ma chaîne YouTube, hein, mais il y a tellement de choses importantes qu'on a créé l'immersion 5C. Comme ça, c'est 1 semaine pendant laquelle j'accompagne la personne tous les jours. Elle a des vidéos, elle a un support PDF pour faire les petits exercices, etc. Et à chaque fois, on va ancrer dans l'esprit des choses très, très fortes, très solides, pour qu'à la fin de la semaine, on ait véritablement passé un cap et qu'on reprenne cette puissance intérieure, cette solidité. OK, donc l'immersion 5C, la solution. Oui, vraiment. Alors, il y a aussi, donc, tu nous parles souvent de s'adapter, à la personne qu'on a en face, lorsqu'on va s'exprimer à l'oral. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent que ça fait bizarre quand on s'adapte, peur de paraître un peu moins authentique, en fait, quand on parle, quand on s'adapte, quand on fait semblant, on va dire. Donc, est-ce que tu penses que ça fait bizarre, moins authentique de s'adapter? Alors, je pense qu'on confond souvent la suradaptation, surtout chez les profils hypersensibles, où on va suradapter, on va tellement être en hypervigilance de qu'est-ce que la personne pense de moi, qu'est-ce qu'elle veut que je lui dise, comment faire pour la convaincre, comment faire pour avoir l'air intelligente, etc., qu'on n'est plus du tout authentique, on n'est plus soi-même, on essaye comme on peut de faire les choses comme on pense qu'elles devraient être bien. Enfin, c'est un truc, c'est une torture mentale et au final, on n'est pas du tout convaincante. L'idée, c'est de se calibrer sur son interlocuteur, donc analyser, ça c'est encore du décodage, analyser le niveau d'énergie. Est-ce que j'ai une personne plutôt dynamique ou une personne plutôt calme? Et essayer de se calibrer pour se mettre dans son mode de communication. Un exemple très simple, c'est que par exemple, quand on parle à un enfant de 3 ans, on a tendance à changer spontanément notre façon de communiquer. On va se baisser à sa hauteur, on va parler plus lentement, on va bien articuler, on va faire des expressions du visage gentilles. Pourquoi? Parce qu'on a compris ce dont l'enfant a besoin, d'être rassuré, de comprendre, on prend des mots faciles, etc. Et puis dans la vie de tous les jours, entre adultes, on ne fait pas du tout cet effort-là.
Voilà, on parle dans notre barbe. Si on est speed, ben on continue d'être speed comme ça, parce que nous, on a tendance à être dynamique et plutôt speed, donc on parle très vite. Quand on a quelqu'un en face qui est plutôt calme, c'est le choc, le choc des boîtes de communication, et il peut même avoir un rejet. Donc l'idée, c'est quoi? C'est toujours de se connaître, d'où l'autonomie, hein, donc dans la méthode STER que j'ai créée. Donc ça signifie système de transformation pour l'autonomie. Je me connais, je sais peut-être que j'ai tendance à être plutôt speed quand je m'exprime, par exemple. Et donc la fin de STER, c'est intelligence relationnelle. Donc je me connais, j'observe l'autre et je me calibre pour que je mette toutes les chances de mon côté pour que la personne me comprenne le mieux possible. Du coup, alors tu parles souvent des personnes qui, quand elles sont pas à l'aise à l'oral, n'en disent pas assez, mais du coup, il y a des personnes qui, quand elles ne sont pas à l'aise à l'oral, en disent trop, en fait, parlent énormément. Quels conseils tu pourrais donner, toi, pour être plus synthétique lorsque on passe à l'oral, en fait? Alors oui, souvent la question qui revient, c'est comment on fait pour avoir un discours synthétique. Et alors, que se passe-t-il? Parce que moi, j'aime bien aller toujours voir, tu vois, l'envers du décor. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une personne, elle part dans tous les sens, elle tourne autour du pot, elle va là, puis en fait, elle voulait nous amener là. Et donc ça, en coaching, ça arrive très souvent. Lors des visios qu'on fait à la STER Academy, bah, on fait parfois des sessions d'entraînement de prise de parole, puisque chaque semaine, je demande aux membres de l'académie bah, sur quoi elles ont besoin de travailler. Comme ça, comme les visios, bah, je suis là en direct avec elles, bah, ça colle au plus près de ce qu'elles vivent, de leur actualité, de leurs défis. Et donc parfois, bah, il y a besoin de s'entraîner. Et quand ça part dans tous les sens, c'est en général, c'est souvent aussi quand on a le syndrome de la petite fille, scolaire, etc., c'est qu'on veut tout dire. On veut être sûr de donner bien toutes les infos, puis alors on les donne, tu sais, dans l'ordre chronologique. Donc ça veut dire qu'on va dire plein de choses inutiles, hein, je suis navrée de le dire, mais il faut que je le dise, qui sont inutiles pour l'interlocuteur. Mais nous, au moins, comme ça, on dit, voilà, j'ai bien tout dit, j'ai bien tout récité, voilà, je vais avoir une bonne note. Mais non, être compétente en communication orale, c'est savoir repérer l'élément dont l'interlocuteur a besoin, le choisir, lui donner. C'est comme de la vente. C'est pareil. Donc, être synthétique, c'est pas un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un exercice. Il faut s'entraîner et petit à petit, en ayant moins peur, plus confiance en soi, en ayant l'habitude, en ayant un training, des feedbacks, etc., on devient de plus en plus synthétique, on tape dans le mille et on est beaucoup plus charismatique. Eh ben, je te remercie. Merci beaucoup pour tes conseils.